Comment réagir au manque de respect? Comme un stoïcien? Premier, contrôler ses réactions. Un grand leader ne cherche pas à dominer les autres, mais d'abord à se maîtriser lui-même. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, votre premier instinct peut être de réagir impulsivement, de riposter, de prouver votre valeur. Mais c'est précisément là que la plupart des gens perdent le contrôle. Un stoïcien comprend que réagir à une insulte ne fait que lui donner du pouvoir. Si quelqu'un vous traite de faible et que vous répondez avec colère, ne venez-vous pas de prouver son point de vue? La véritable force intérieure réside dans la capacité à rester imperturbable face aux provocations. Disrespect est un test de votre caractère et de votre discipline. Un stoïcien ne se laisse pas contrôler par les émotions des autres. Au contraire, il canalise son énergie sur ce qui compte vraiment et ne permet pas aux mots d'autrui d'altérer sa paix intérieure. Les insultes ne définissent donc pas celui qui les reçoit, mais celui qui les prononce. Deuxième, la mentalité de l'échiquier. Pensez à long terme. Un véritable leader ne réagit pas comme un simple pion, il anticipe comme un stratège. La plupart des insultes et du mépris sont des pièges. Ceux qui cherchent à vous rabaisser espèrent une réaction de votre part. Épictète disait « Si quelqu'un vous provoque, réalisez que votre esprit est complice de cette provocation. » Lorsque vous êtes confronté à une insulte, prenez un instant pour réfléchir. Quel est leur objectif? Cherchent-ils simplement de l'attention? Veulent-ils vous déstabiliser? Un stoïcien ne se laisse pas manipuler par des émotions passagères. Il comprend que le silence et la retenue sont souvent les réponses les plus puissantes. L'absence de réaction prive l'agresseur de satisfaction, renversant ainsi la dynamique du pouvoir. Troisième, la puissance du langage corporel. Le respect ne se réclame pas, il se dégage naturellement. Un stoïcien ne cherche pas à prouver sa force par des mots, mais par sa simple présence. Tenez-vous droit, les épaules en arrière, la tête haute. Un langage corporel fort impose une présence naturelle. Évitez les gestes nerveux ou défensifs, ils montrent de l'incertitude. Maintenez un contact visuel stable, non agressif mais confiant. Votre posture en dit long sur votre état d'esprit. Plus vous incarnez le calme et l'assurance, moins les autres tenteront de vous tester. Le plus grand guerrier ne se bat pas chaque bataille, il choisit celle qui compte. Quatrième, la réponse stoïcienne, réplique stratégique. Le manque de respect ne nécessite pas toujours le silence. Parfois, il exige une réponse, mais pas celle que votre adversaire attend. Les stoïciens ont maîtrisé l'art des répliques inattendues, la technique du miroir. Si quelqu'un vous insulte, retournez-lui la question avec curiosité. « Oh, qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Cette réponse met la pression sur l'agresseur, l'obligeant à expliquer son attaque. Cela le pousse souvent à se rendre compte du vide de son insulte. La désinvolture stoïcienne riait, non pas pour vous moquer, mais pour montrer que vous êtes détaché. Peut-être, peut-être pas. L'avenir nous le dira. Cela prouve que leurs paroles n'ont aucun impact sur vous. Le déplacement du point de vue, poser une question inattendue. Défini intelligent, tu parles d'intelligence académique, émotionnelle ou pratique? Cela force l'autre à réfléchir et désamorce l'attaque en transformant l'échange en une conversation rationnelle. L'ultime pouvoir, l'indifférence. Le summum de la maîtrise de soi est d'être totalement imperméable aux insultes. Non pas parce que vous vous battez contre elles, mais parce que vous cessez d'en être affecté. Marc Aurèle disait « Nous aimons plus notre propre opinion que celle des autres. Pourtant, nous nous soucions plus de leur jugement que du nôtre. » Les stoïciens ne tentent pas d'éliminer le manque de respect. Ils le rendent simplement insignifiant. Lorsqu'un individu tente de vous rabaisser, demandez-vous « Est-ce que cela aura encore de l'importance dans 5 ans? Est-ce que cette opinion change ma réalité ?» Quand vous arrêtez de chercher le respect, c'est précisément à ce moment-là que vous commencez à l'inspirer naturellement. 6. L'art du silence. L'arme du stoïcien. Le silence est une arme redoutable. Il déstabilise l'adversaire et prouve votre maîtrise de soi. Zénon disait « Mieux vaut trébucher avec les pieds qu'avec la langue. » Ne gaspillez pas votre énergie dans des débats inutiles. En refusant de réagir, vous conservez votre dignité et forcez l'autre à faire face à sa propre négativité. Le silence ne signifie pas faiblesse, mais contrôle total. Il prive l'adversaire de gratification et instaure un respect tacite. 7. Le respect.
commence par soi-même. Si vous ne vous respectez pas, comment attendre cela des autres? Un stoïcien sait que la source du respect vient de l'intérieur. Marc Aurèle disait « L'opinion de 10 000 hommes ne vaut rien si aucun d'eux ne connaît la vérité. » Lorsque vous connaissez votre propre valeur, les jugements extérieurs perdent leur emprise sur vous. Vous n'avez pas besoin d'approbation. Vous vivez en alignement avec vos principes. 8. Savoir quand partir, la maîtrise de l'exit. Un stoïcien comprend que certaines batailles ne valent pas la peine d'être livrées. Sénèque disait « Celui qui ne veut pas être insulté ne doit pas se soucier des paroles des sots. Plutôt que de vous engager dans des conflits inutiles, conservez votre énergie pour ce qui a un réel impact. Se retirer n'est pas une fuite, mais une preuve de sagesse et de supériorité. 9. Transformez le mépris en opportunité. Chaque manque de respect est une occasion de grandir. Un stoïcien ne voit pas l'adversité comme un obstacle, mais comme un tremplin vers une meilleure maîtrise de soi. Tout événement extérieur est neutre. C'est seulement notre perception qui lui donne une signification. Lorsque vous percevez une insulte comme un test, plutôt qu'une attaque, vous convertissez l'énergie négative en force intérieure. Le pouvoir du pardon. S'élever au-dessus de la mesquinerie. Garder de la rancune, c'est donner du pouvoir aux autres sur votre esprit. Sénèque disait « Pardonner, c'est libérer un prisonnier, puis découvrir que ce prisonnier, c'était vous. » Pardonner ne signifie pas tolérer le manque de respect, mais refuser d'être affecté par lui. La véritable puissance réside dans le détachement. Conclusion, la véritable maîtrise de soi. Un stoïcien ne quémande pas le respect. Il le commande naturellement, non par la force, mais par une présence inébranlable et une maîtrise absolue de soi. Lorsque vous incarnez le calme, la retenue et l'assurance, vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur. Elle se manifeste d'elle-même.